Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est de montage carpe. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter trois types de montage. Donc un classique, enfin le montage classique. Et les deux autres sont un peu plus compliqués. Mais bon, une fois que vous arriverez à le faire, ce sera de plus en plus simple. Donc on va commencer par ce montage. Voilà, par ce type de montage. Donc ça c'est un montage qui est assez classique, qui marche vraiment très bien. Donc le mieux ce serait avec de l'adresse. Sauf que là, vu que j'en ai pas, je vais utiliser que du fluoro, tout ça. Donc on va réaliser le même montage. Donc alors, pour ce montage, on aura besoin d'un hameçon. Donc n'importe lequel, hein. Que ce soit du 4, enfin du 2, du 4 ou du 6 ou 8. Donc le mieux, c'est prendre plus petit dans les étangs où il n'y a pas besoin de tirer trop fort sur la bouche des carpes. Et après les plus gros hameçons pour par exemple extraire les poissons des branches et tout. Donc ensuite, on aura besoin d'une vis ou d'un émerillon. Donc peu importe, hein, votre choix. Cette vis, on aura juste à visser la bouillette dessus. Et que dessus, sur l'émerillon, on a à mettre un fil, soit du fluoro ou soit du fil dentaire. Puis vous pouvez mettre n'importe quelle bouillette dessus, soit une ou deux ou voire plus. Même du maïs, vous pouvez. Donc ensuite, je peux utiliser du fil de 40 centièmes. Donc voilà, que du assez gros. Donc c'est donc c'est du fil qui est vraiment très très solide pour extraire les carpes des branches, tout ça. C'est ce type de fil que j'utilise le plus souvent. Désolé si ça saute pour rien. Donc déjà, pour réaliser ce premier montage, vous allez prendre 15-20 cm de fil, le plus gros, ou plus fin si vous voulez, comme celui-là. Donc beaucoup plus fin, celui-ci du 28. Donc alors, dans le premier temps, vous allez faire une boucle. Donc une boucle classique, hein, comme ça, hop. Vous passez la petite boucle dans les deux, et vous tirez. Donc bien sûr, n'oubliez pas d'humidifier, pour éviter que le fil chauffe. Si vous voulez aussi, vous allumez un peu, vous brûler un peu l'excédent là. Donc voilà un tout petit peu. Donc ensuite, vous allez prendre votre hameçon, comme ça. Avec votre fil, vous passez au-dessus, dans l'anneau. Vous tirez jusqu'à la boucle. Donc vous laissez un petit peu de marge, hein, selon combien de bouillettes vous voulez mettre ou ce que vous voulez mettre dessus. Donc là, moi je laisse 2-3 cm. Comme ça, c'est mieux pour mettre un peu de tout. Voilà. Ensuite, vous allez tourner. Vous allez tourner comme ça jusqu'à la pointe. Donc j'ai la pointe comme ça. Et ensuite, avec le bout du fil, vous repassez par-dessus.
vous tirez. Et là votre montage est fini. Donc c'est le montage le plus simple, hein, mais qui marche très bien. Donc comme ça on a un hameçon qui est assez agressif, très piquant, et surtout qui marche vraiment très très bien. Donc ensuite, au bout de votre montage, vous faites une boucle, là, comme une boucle classique, pour mettre sur votre émerillon. Puis voilà. Donc voilà, là j'ai pas encore serré, mais si je serre c'est beaucoup mieux. Si vous voulez, vous pouvez brûler aussi. Hein. Aussi excédent, mais bon, le mieux c'est de laisser un petit peu. Puis là, bah, vous avez un montage qui est vraiment très très péchant. Donc il pique vraiment beaucoup, comme vous voyez. Donc moi j'utilise comme hameçon des Fox en assez fort de fer pour éviter de faire ouvrir l'hameçon lorsqu'on l'empêche dans les obstacles. Comme par exemple dans les trous d'herbe, les branches et tout. Donc ensuite on va passer au deuxième montage qui est vraiment simple aussi. Donc moi je prends du fil assez gros, toujours le même lait en 40. Donc cette fois-ci je vais prendre un hameçon de taille 4. De taille 4. Donc cette fois vous passez pareil au-dessus. Vous tirez. Tirez. Donc vous laissez un petit peu de marge quand même. Donc comme ça. Sauf que cette fois vous ne faites pas de boucle. Vous tournez quand même jusqu'à la pointe. Vous allez surserrer un peu le montage. Vous jusqu'à la pointe. Et vous passez par-dessus. Donc voilà, comme le montage tout à l'heure. Ensuite vous tirez. Donc ensuite vous prenez une sorte de vis, comme ça. Et avec le petit anneau là, que vous voyez, prenez le fil, et vous le passez dedans. Voilà, comme ça. Donc ensuite vous repassez dans la boucle. Donc comme ça. Vous regardez comment ça vous convainc. Moi je vois que ça peut trop ouvert, donc du coup je retire encore un peu plus. Donc voilà. Ensuite vous coupez un petit peu l'excédent ici là. Vous coupez. Voilà. Et vous brûlez. Pour faire une petite boule, pour éviter que ça s'en aille. Voilà. Donc une petite boucle. Donc moi je vais pétir un peu comme ça. Ça n'ira pas. Donc là le montage est fini. Et il ne reste plus qu'à pêcher. Donc toujours un hameçon assez agressif. Hein. Pour faire voir. Hein. Regardez. Comme ça. Il se pique tout seul. Donc c'est vraiment agressif. Donc voilà pour ce deuxième montage. Donc il est un petit peu plus compliqué que le précédent, mais vous allez vous y faire. Donc pareil hein, que l'autre montage, hein, vous faites une boucle à l'opposé. Voilà.
Puis vous aérez, vous humidifiez bien surtout, pour dès que ça chauffe. Parce que quand ça chauffe, bah, ça risque de couper. Puis après pareil, hein, si vous voulez brûler l'excédent de la boucle, hein, juste là, vous pouvez. Donc là je vais le faire. Voilà. Tout en laissant un petit peu de marge quand même. Comme ça, si le nœud glisse, bah, ça n'ira pas. Puis voilà votre montage qui est péchant. Donc ensuite, pour le troisième montage, donc c'est un montage qui est vraiment plus compliqué celui-là. Donc je vais vous faire. Donc alors pour ce deuxième montage, vous allez devoir faire. Donc cette fois je prends un hameçon pour logique en taille 2. C'est plus facile pour vous faire voir comment le faire. Donc dans un premier temps, vous prenez votre fil, vous faites une boucle comme ceci. Vous prenez votre hameçon. Donc vous mettez la boucle vers l'arrière plutôt. Comme ceci. Vous bloquez. Et vous tournez. Vous faites 4-5 tours comme ça. Tout en restant que le fil ne sorte pas. Donc voilà. Donc ensuite vous bloquez avec votre doigt. Le fil, vous le rentrez dans la boucle. Le plus long, un peu plus court. Vous tirez. Vous tirez le plus petit cette fois. Pour bien serrer le nœud. Ah, j'ai pas fait assez de tours là. Normalement, c'est beaucoup mieux que ça. Donc du coup, bien avoir serré, bah, ça fait bien ce nœud là. Donc un nœud qui est vraiment un peu compliqué. C'est comme un nœud pour faire les montages avec les hameçons à gardon, hein, pour la pêche au cou. Donc vous coupez l'excédent ici. Voilà. Brûlez aussi. Donc voilà, un petit peu comme ça. Voilà. Donc pareil. Vous prenez le plus grand long, le plus grand. Donc avec le fil le plus long, vous mettez la vis. Toujours un petit anneau. Prendre du hameçon. Comme ceci. Vous passez dans la boucle de hameçon. Voilà. Et vous tirez. Vous tirez jusqu'à la hauteur que vous voulez, comme ça. Voilà. Je veux bien s'assurer que le que vous avez fait soit bien droit. Donc ensuite d'avoir fait votre boucle comme ça, vous faites les nœuds comme ça, enfin des tours jusqu'à la pointe, ou même moins. Donc le cahier restera piquant. Voilà, comme ça, 9 tours. Vous passez par dessus la boucle, comme ça. Ensuite, bah, vous tirez. Puis voilà, votre montage est fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, j'espère que ça vous aidera pour la suite de votre session, tout ça. Donc je vous dis à plus tard. Ouais, ciao.